Buenos días amigos. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur la toile parce que vous le savez bien, vous m'engueulez tout le temps. Mais pourquoi tu ne fais pas plus de vidéos Ah non, moi je mets le temps pour pouvoir regarder, analyser, bien observer. Et ensuite, une fois que j'ai bien pris tous les renseignements, eh je suis sur la toile. Alors, un bisou à tout le monde parce que je vous adore. À tous mes amis, mes nouveaux abonnés, mes abonnés, Ludo, Bru, Damien, Laetitia, ses enfants, sans oublier personne, 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 Bouffarel d'Omblide de Biron, surtout, et sa petite fille Kenza, que j'adore, et une grande, 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 grande amitié qui nous réunit. Alors, pour tout vous dire, je vais oublier de penser à mes neveux et mes nièces. Alors, je leur fais un grand bonjour, on les adore et que Dieu vous donne de la santé et vous bénisse. Bueno, amigos, alors il y a de quoi dire, mes enfants. Par où commencer, il fallait bien que je fasse un choix parce que nous sommes dans une grande turbulence, une tempête, on va l'appeler comme vous savez, ils disent Mélissa, la tempête Mélissa, nous on va l'appeler la tempête Peluchuna. Bouh, ça pelonne fort, hein. Ah ben oui, voilà, attention, hein. Ça souffle tellement fort qu'on ne sait plus où on en est, couillon. On ne sait pas. On a été envoyé dans la troisième dimension, quatrième, cinquième. On explose toutes les hiérarchies de la démocratie, mais c'est pas grave, hein. Alors, pendant qu'en France, vous savez, on fait un petit peu, oui, le budget, parce qu'il faut faire le budget, bien entendu, hein. Oui, avec les députés, mais il y a des députés félons, on n'a pas besoin de vous le dire. Des députés qui se croient déjà au pouvoir. Vous savez, la gauche, avec. Je n'ai pas besoin de vous parler de qui, vous savez, ce grand. Avec des grands airs d'aristocrate, là, lui aussi, hein. Parce que, comme ils ont fait un accord avec Belzébuth en personne, et puis ses descendants, les lucifériens, vous savez, de la Macronie. Eh bien oui, parce que tant qu'ils sont au pouvoir, là, ils ont des sous. On les paye, nous, comme des cons. Vous comprenez? On les paye, bien sûr qu'on les paye, couillon. Et on les engraisse bien. Alors ils ne veulent pas perdre les privilèges, vous comprenez? Parce que tant qu'on... Hop, on travaille à l'Assemblée, enfin on dort, quoi. Et on est là à l'Élysée, dans l'exécutif, dans le Sénat. Eh bien oui, bien entendu. Ils ne veulent pas que le Rassemblement national, eh bien oui, mais vous savez, c'est malin, hein. Ils puissent être aux manettes de la France, hein, parce qu'ils savent bien que si jamais il y a une dissolution, si jamais il y a des élections anticipées, législatives, etc., il n'y aura pas de cohabitation, ce sera directement, ouf, au revoir. Et le Front National, lui, dans n'importe quelle situation, n'importe quel conflit, n'importe quelle manigance, n'importe quelle corruption, eh bien, c'est lui qui est largement, mais largement, comme jamais il y a eu depuis que la République existe, en tête. Et puis il passera, parce que vous n'allez plus nous faire le coup, et on fait ceci, et on fait cela, et c'est dangereux, le pouvoir, vous savez vite, le pacte républicain, oui, le pacte de nous la mettre, comme vous nous l'avez mis pendant longtemps, hein. Mais comme on a compris le coup maintenant, on vous laisse faire, hein, parce que vous êtes des rigolos, des Judas, des clopotres, des cafards, n'ayons pas peur des mots. Vous êtes pire que des teignes sangsues qui s'accrochent là, jusqu'à ce qu'on étouffe. Même si on meurt, ils s'en fichent. Et oui, mais maintenant, c'est fini. La rigolade est assez durée. Vous allez exploser littéralement.
On n'en veut plus de votre connerie, là. Alors, monsieur Macron, lui, il rigole, il s'en fout pas mal des Français, parce qu'il sait que c'est pas lui qui commande, couillon. C'est la clique Attali, les Illuminatis, les francs-maçons, la grande caste des sept, je les appelle mercenaires banquiers, vous savez, qui dirigent le monde. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Ah, elle est belle, l'Europe, couillon. Ah, elle est jolie, connerie. Elle nous assouvit, elle nous juge jusqu'à la mort, elle nous essore toutes les sens vitales, il nous reste rien du tout, et il nous laisse à peine un petit peu, parce qu'autrement ils nous l'enlèveraient, pour qu'on travaille pour eux, simplement, vous comprenez? Il faut faire ceci, il faut faire cela, l'Europe, moi l'Europe, attention, l'Europe, hein. Le drapeau français, le pauvre, quelle honte, quelle déchéance, quelle désuétude, quelle noirceur, quelle puanteur, quelle félonnerie. Il n'existe plus le drapeau français. Ils mettent le drapeau, vous savez, à côté, juste, on le voit peine un peu. Partout, partout, le drapeau avec les étoiles. Ah oui, dans l'Europe. Oui, corruption, extraordinaire méchanceté et d'ignominie qui se passe là-dedans. Quand on vous le disait, mais maintenant vous avez compris. Ah, il faut pas. Hein, vous avez vu le coup de Mercosur? Ah, il est content, le Macron. Et alors, pour pas qu'on gueule, qu'on sache ce qu'il fait, il part au Mexique. Et chaque fois qu'il y a du bordel, il s'en va. Il s'en va au Mexique, lui, se balader avec sa petite copine ou son copain, je sais pas. Mais tout ça, ça va venir bientôt aussi. Ne vous en faites pas. J'ouvre une petite parenthèse, vous savez, les procès, patati, patata. Quand on est attaqué, alors on se rébelle, on fait voir que, comme M. Sarkozy, ouais, il n'avait rien fait, lui. Non. Et le gars qui avait porté la sacoche non plus, avec hop, les trucs stop, stampillés des ministères de Kadhafi et tout. Mais il est mort, une semaine avant le procès, il a eu le crise cardiaque, vous comprenez. C'est tous des voyous, c'est tous des puants. Pouah, ça sent l'azote liquide, tout ça. Et alors, le Macron, pour en revenir, vous savez, hein, il s'en va, lui, il s'en va au Mexique, il s'en va partout faire le beau avec son petit copain en forme de madame, et oui, et toute la clique mondiale, l'élite, tout le haut de la sphère du globe, de chaque nation se fout de notre gueule. Ils ne peuvent plus le voir. Alors, la dernière scoop, parce qu'on ne vous le dit pas, là, le dernier scoop, il a voulu faire le beau avec sa femme. Ah non, son copain, il a pris le micro, si, et moi je suis là, vous comprenez, et là, la France, il dit, et tout comme il fait l'habitude. Et le mec, il est arrivé, là, hop, il lui a pris le micro dans les mains, couillon. Il lui a arraché, il lui a dit, monsieur Macron, hein, si on va se parler, monsieur le président va parler. Il est resté comme un con, on vous le dit pas, mais ça, on vous le fait pas voir, hein. Non, c'est coupé. Vous savez, BFM TV, LCI, tout ça, c'est nous. Ça coupe tout ça, les médias, vous comprenez? Parce qu'autrement, mais il y en a eu tellement de trucs, tellement que il passe pour un guignol, pour un con, n'ayons pas peur de le dire. Eh bien, quelle honte. Et lui, avec son copain et toute sa troupe, vous savez qu'ils se sont remis au pouvoir, Darmanin. Oui, Rataillot, le râteau qui est le plus grand du monde. Il est sorti vite pour lui maintenant lui foutre un grand coup de poignard dans le dos. Il se croit président de la République. L'autre Attal. Couillon, c'est l'homme qui va faire de la... Vous savez, euh, oui, pour avoir un enfant de la GPA, vous savez. Voilà. Et il veut être président de la République. Alors, maintenant, je rigole, on a vu le résultat. Et l'autre, grand dadé là-bas, les descendants de la fleur de lys des Bourbons. Vous voyez de qui je veux parler, hein? Édouard Philippe. Ah. Non, mais attendez, je rêve. Mais ils le prennent tous pour des andouilles, hein, pour des cons. N'ayons pas peur de mots, je me répète, pour pas dire des ignorants, des non-instruits.
des pauvres Gaulois, illettrés. Eh ben oui, mais vous avez vu la chute de la Gaule? Quand les Gaulois se mettent en colère, et les Gauloises, il y a un tremblement de terre, comme je vous disais tout à l'heure, pire qu'un tsunami, hein. Ah ben oui, mais étonnant. Et puis c'est pas fini. Alors, il parle. La gauche, oui, oui, on va se mettre avec vous parce que vous savez, c'est pas bien ce truc-là. Non, il faut pas dissoudre, il faut pas censure. Non, 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 non. Ah, on va jouer le jeu républicain, oui, on va jouer le jeu de nous la mettre bien profond. De bien bouffer avec le goulas là, parce que on vous paye, on vous paye, comme je vous le disais, à rien branler, bande de feignants, bande de pourriture complète, ambulante. Et oui, oui, mon Dieu, quelle honte. Et alors, oui, je vais signer le budget de la dette, oui, sociale, bande d'enfoirés, bande d'escrocs, bande de, sclérats. Il n'y a pas de mot pour dire une imbodicité pareille. Quelle honte. Là, vraiment, vous êtes, comme on dit les Français, vous savez, l'emblème. Vous êtes, c'est pas un coq avec les deux pieds dans le fumier, dans la merde jusque-là. Vous êtes des pourris, des dizaines et des dizaines de députés là, enfoncés dans la merde, dans le fumier, comme les coqs. Et bientôt, vous pourriez plus faire parce que vous allez être complètement inspiré par la merde. Ah ben oui, parce que vous faites ça pour vous, mais pas pour les Français et les Françaises. Ah non, 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 vous ne signez pas. C'est toujours pour rester au pouvoir et, et- et faire un barrage au Front National. C'est-à-dire qu'il y a 11 millions et demi de Français, plus les filles, tout ça, qui ont voté, voilà, oui, près de 20 millions de Français que vous mettez à la merde, que vous mettez dehors. Allez, hop, non, 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 c'est nous, 2%, 3%, 8%, 7%, on reste là. On a faim, nous, oui, oui, oui. Vous êtes des hommes complètement corrompus, corrompus. Ah là là là. Et alors, pour finir, l'étoile, il va y avoir maintenant la retraite, vous comprenez, la retraite. Oui. Et là, Madame Le Pen, elle rigole. Elle est en train de rigoler. Elle tient la mèche, le pétard, là, vous savez, comment on appelle ça, nitroglycérine. Et quand elle aura bien, pof, elle va faire péter les mèches avec la lessive, parce que puisque vous les enfoncez, et puis eux, au contraire, ils vont vous faire sauter. Vous comprenez? Oui, 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 oui. Parce que la retraite, ça passera pas. Le budget passera pas. Le plan machiavélique que vous avez fait avec une intrusion complètement désorbande, avec les macronistes, là, les Cyril Modèle, tout ça, eh bien, ça ne marchera pas, parce que vous n'êtes pas majoritaire. Non, 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 non. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes une petite bulle. Tandis que les autres en face, quand ils vont s'y mettre, ça va faire un vilain. Et puis voilà, on va appuyer le bouton. Et pour la Macron, il aura des soucis à se faire parce que il commence à nous. Et alors, vous avez vu les lois qu'il veut faire? Ah non, il veut faire sauter partout sur le plan social, sur la toile, sur toutes les discussions possibles que l'on puisse dire pour ne pas s'informer. Il a fait venir des grandes, grandes études de, vous savez, hop, je ne veux pas dire le nom parce que c'est du caca, il est payé pour des millions et des millions de dollars d'Amérique pour pouvoir nous mettre la censure. Parce que vous voyez, ça pue, c'est pas bon, il faut pas laisser faire les gens quand il y a de la, comme ça, des mauvaises trucs fake news, des théories, on fait des fake news, oui. Parce qu'on parle mal de sa femme, parce qu'on parle mal de lui, parce qu'on parle mal du gouvernement, parce qu'on parle mal de ceci, parle mal de cela. Alors, il va nous faire sauter, vous comprenez? Il va faire la censure normale, c'est normal. Hein. Ah oui, il ne faut pas que ces gens-là puissent donner la parole. Ah ben oui, quelle dictature, couillon.
Et vous êtes en train de mettre ça au point et vous l'avez déjà presque tout ficelé. Bande de voyous. Vous voyez, enfin, je vais le dire un tout petit peu parce que quand même, vous savez, avec votre copain là, McKinsey, McKinsey, rappelez-vous des Français, hein, leur bureau d'études là, à qui il a bien des milliards. Ils veulent nous faire secouer ça avec l'Europe. Alors, alors ils nous volent des milliards et des milliards avec l'Europe, avec la guerre, couillon, avec Zelensky. Il est détruit, il est défoncé, il est anéanti. Il n'existe plus l'OTAN, l'Europe, tout a explosé parce qu'ils ne veulent plus. Madame Mélanie, elle a pris, parce que vous savez, vous avez dit le scoop, vous avez vu, donc vous avez dit 7 jours après, vous l'avez su, je vous l'avais dit avant, moi. Elle prend Macron pour un con, c'est un voyou, c'est un petit bandit, un corrompu jusqu'à l'os. Il veut les milliards et les milliards qui détournent de l'Ukraine pour eux, tout ça, pour mettre dans des paradis fiscaux. Et puis le petit Zelensky, comme vous le savez tous, on ne va pas revenir là-dessus, il s'enrichit avec tous ses copains, avec toute cette corruption. Hein. Et bien Madame Mélodie a dit non, 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 c'est fini. La Pologne, elle a dit c'est fini. Les autres pays, ils ont dit hop, on arrête là. Et il y a beaucoup de monde qui vont sortir de l'Europe qui commence à bouger. Et là, vers les là, la petite naine, comme je l'appelle, vous savez. Heureusement qu'elle a des godasses parce qu'on ne la verrait pas, couillon. Elle veut faire à la belle, elle se croit investie d'un pouvoir monstrueux, extraordinaire, d'une puissance. Mais personne ne l'a mis législativement. Elle n'a aucun pouvoir. Constitutionnellement, elle n'est rien. Institutionnellement, elle est que dalle. Mais ils se sont investis, eux. Ah ben oui, ils se sont mis dans la grande sphère en haut de la pyramide, comme les sphinx, là. En l'an 90 de grâce 2025, moi genou. Ah ben oui, eh bien vous rien. Vous allez tous péter. Eh ben oui. De toute façon, c'est écrit dans les écrits depuis longtemps, mais on ne va pas venir là-dessus. Vous savez, ce qu'on parle de la bête, vous savez le truc, ce qui veut l'Apocalypse, ce qui veut traduire par prophétie, vous savez, révélation. Eh bien, ça se révèle au grand jour, ça va exploser tout ça. Ça ne peut pas durer, mais non. Et alors, au lieu de ne pas faire la guerre, et d'arrêter, parce que je vous le dis, Pokrov, Kupiansk, Donetsk, toutes les grandes villes, encerclées, mais alors il y a des dizaines et des dizaines de milliers de soldats. Mais ça, c'est pas des faits, ne vous le dites pas. Hein. Non, non, ne vous le dites pas, ça. Et Zelensky, qu'il est allé les voir, leur dire, leurs généraux, hey, retenez la ville, tenez bon, on va venir vous aider. Mais on va venir vous aider avec quoi? Vous avez vu, Trump, il avait promis les Tomahawk et tout ça, mais l'Ukraine va pouvoir reprendre ses territoires, c'était pour qu'ils attaquent, ils essayent, et puis les Russes, comme ça, ils arrivaient, et je sais pas, c'est comme ça, voilà. Ils les ont bien mis dans le plan, c'est un génie ce petit Trump et Poutine, je vous le dis, ouais. Et puis cloc, et maintenant, ils ne veulent pas sortir, ils font des fake news qu'on a mis le drapeau sur la truc de Pokrov, on a repris la mairie, donc ils nous prennent pour des gons. Heureusement qu'on n'est pas fou et qu'on n'est pas bête, hein. Non, 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 non. Et alors là, il va falloir arrêter la guerre, parce que ça ne va pas être le Donbass qui va être pris. Ça va être la moitié de l'Ukraine ou les trois quarts. Parce qu'il y a déjà, rappelez-vous, il y a quand même déjà la Crimée. Et ça, on est toujours pas, alors là, vous avez vu là ce qui s'est passé l'autre soir? Est-ce qu'on vous en a parlé à la télévision? Est-ce que les journaux en ont parlé? Ça, c'est un scoop que je reprends, et puis que je vous informe. Vous comprenez? Je ne suis pas une radio, mais je suis un Français libre pour le moment, parce que ça va être censuré. Eh bien, il s'est aperçu avec les services secrets d'investigation russe, bien sûr, M. Poutine, qu'il y avait un coin de l'Ukraine où la terre n'était pas normale, ça bougeait, ça faisait des reflets un peu chauds, il y avait des champs électromagnétiques, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Alors ils ont envoyé des scientifiques pendant 3 mois. Ils ont découvert, oui. Alors après, ils vous disent, on ne se gère pas, bande de voyous. Alors, il y avait les Américains, les Italiens, les Anglais, et la France. Un centre de commandement qu'il y aura, 85 mètres de profondeur. Ah oui, oui, écoutez bien, 85 mètres de profondeur. Alors, ils ont pris des trucs spectrogrammiques,
des champs de vision avec des caméras ultra sensibles qui perforent la matière. Ah ben oui, oui, mais ben alors, et alors, ils ont analysé tous les tremblements de la Terre. Les experts russes, ils ont eu exactement, mais alors au millième près, hein. Tenez-vous bien, je ne dis pas des conneries là, hein. Euh, cette base souterraine là, de, de garde général, vous savez, là, de l'OTAN. Là. Alors ils envoyaient des programmes, bien sûr, à l'Ukraine, par les satellites. Ils leur ont donné tous les signaux où il fallait taper. Ils envoyaient, bien sûr, les missiles, les trucs, les bombes téléguidées. Parce que ça ne part pas comme ça, il faut donner des ordres. Et ils disaient qu'ils n'étaient pas gérés. Alors, Poutine, c'est le seul qui l'a jeté il y a 3 jours. Il a envoyé un missile intercontinental. Poséidon. Il est rentré en plein dedans. Ça a perforé la matière sur 80 mètres de profond. Et après, une fois qu'il a perforé, il y a eu des petites charges, je ne sais plus comment tout ça, des fragmentations. Ça a explosé. Hein, et tout, le truc général a explosé, il restait rien du tout, que dalle. Un trou béant de je ne sais pas combien de mètres de profondeur, de 85 mètres. Ils ont donné tous les dons des gens, des généraux, de tous ceux de l'OTAN, et l'Europe, et les Américains, et tout ça. Oh putain, oh putain. Alors ils n'avaient plus aucun renseignement pour tirer, les Ukrainiens, ils n'avaient plus rien, ils ne savaient pas où aller, c'était le néant. Et la Russie, pendant ce temps, alors ils en ont profité. Ils n'avaient plus aucun, rien du tout pour leur donner les yeux. Ils étaient fermés, ils n'avaient plus rien. Ils ne pouvaient pas taper, et, puisque ça ne partait pas où il fallait. Boum! Voilà pourquoi comprendre que vos faire et tout ça, ça a été vite nettoyé, comme vous voulez. Alors il leur a dit, Poutine, avec ce Poséidon là, attention, une fois, vous avez dit que vous n'êtes pas dans l'ingérence, vous voyez, maintenant on en a la preuve, ça fait longtemps que vous êtes ingéré dans la guerre. Alors ne nous emmerdez plus, quoi. Hein, parce que la prochaine fois, ça sera encore pire. Hein. Coucou, niette. Bah, enfin, bref. Et le petit, vous savez, là, Macronus et Zelensky, ils croyaient qu'ils vont arrêter Poutine et Trump. C'est des rigolos, des petits danseurs d'opérette, ils vont bien, oui, tous les deux. Couillons. Après, au lieu de s'occuper des Français, comme je dis, des Françaises, de leur donner du travail, de l'amour, de l'espoir, de l'espérance, de la lumière. Non, ils leur donnent des ténèbres, de la noirceur, de la corruption, de l'anéantissement de toute l'âme psychique qui nous enlève. Non, mais oh, ça ne peut pas durer. Nous, on veut du soleil, de la clarté, de l'oxygène, de l'amour, de la fraternité. Et nous, on va le reprendre. Tout ce que vous nous avez enlevé, vous ne l'aurez plus. Allez, bisous, mes amis. Un gros bicycoton, c'est Podemos.